bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très concret. Comment financer ses achats de matériel quand on démarre ou développe son activité en micro-entreprise. Que vous soyez artisan, photographe, coiffeur ou développeur freelance, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de matériel pour bien travailler. Mais comment s'équiper quand on n'a pas encore beaucoup de trésorerie? On fait le tour des solutions. 1. L'autofinancement. La voie la plus simple, mais pas toujours possible. C'est souvent la première option. Utilisez vos économies ou les premiers revenus de votre activité pour acheter le matériel dont vous avez besoin. C'est simple, sans paperasse, et ça ne vous engage auprès de personne. Mais soyons honnêtes, tout le monde n'a pas des milliers d'euros à avancer pour acheter un ordinateur, un véhicule ou du matériel professionnel. Alors, quelles alternatives? 2. Le microcrédit professionnel, souple et adapté aux micro-entrepreneurs. Si vous avez un projet solide mais peu de moyens, le microcrédit peut être une excellente solution. Il s'adresse aux personnes qui ont des difficultés à obtenir un prêt bancaire classique. En France, des acteurs comme l'ADI proposent ce type de financement. Vous pouvez emprunter jusqu'à 12 000 € avec un accompagnement à la clé. L'ADI peut même vous aider à monter votre dossier. 3. Les prêts d'honneur. Zéro intérêt, mais un bon dossier nécessaire. Moins connu, le prêt d'honneur est un prêt à taux zéro sans garantie personnelle. Il est généralement accordé par des réseaux comme Initiative France ou France Active. L'objectif, soutenir les créateurs d'entreprises, notamment les micro-entrepreneurs. Là encore, il faut présenter un projet cohérent et bien ficelé, mais cela peut vraiment faire la différence pour démarrer dans de bonnes conditions. 4. Le crédit bancaire, possible sous conditions. Contrairement aux idées reçues, un micro-entrepreneur peut obtenir un crédit professionnel auprès d'une banque. Mais attention, les établissements sont souvent frileux, surtout si vous n'avez pas encore de revenus stables. Pour maximiser vos chances, préparez un business plan, montrez que votre activité est viable et soyez prêt à répondre à toutes les questions. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas la voie la plus simple au départ. 5. La location ou le leasing, une solution flexible. Si vous avez besoin de matériel coûteux, comme un ordinateur haut de gamme, une voiture ou une machine professionnelle, pensez à la location avec option d'achat ou au leasing. L'avantage? Pas besoin de sortir une grosse somme dès le départ. Vous payez une mensualité fixe, ce qui vous permet de lisser vos charges. Et à la fin, vous pouvez racheter le matériel ou le restituer. 6. Les aides publiques et les coups de pouce. N'oubliez pas de regarder du côté des aides régionales, départementales ou sectorielles. Certaines collectivités ou chambres de métiers proposent des subventions ou des prêts à taux préférentiels pour aider les indépendants à s'équiper. Enfin, pensez aussi au crowdfunding, surtout si vous avez une communauté engagée autour de votre projet. Ça peut paraître ambitieux, mais certains réussissent à financer leur matériel grâce à des campagnes bien menées. En résumé, il existe plusieurs solutions pour financer vos achats de matériel, même en tant que micro-entrepreneur. L'important, c'est de bien préparer votre dossier, de comparer les options et surtout de ne pas rester seul face à vos besoins. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et partagez-le avec un ami entrepreneur. Et si vous voulez aller plus loin, retrouvez tous nos articles pratiques sur espaceautoentrepreneur.com.